Chers amis, il y a une question qui m'est très souvent posée. Quasiment chaque semaine, on me la pose. À chaque fois qu'on a à table le Shabbat, des filles de séminaire, elles s'empressent immédiatement de me poser la question. Visiblement, c'est devenu un sujet de polémique, un sujet un petit peu épineux. C'est quoi la question? Les femmes sont-elles tenues de faire Maïm Acharonim ou pas? Vous savez qu'à la fin du repas, il y a une coutume, ou une halakha plus précisément, qui consiste à se mouiller un petit peu le bout des doigts. On va expliquer dans un instant pourquoi. Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est que les hommes qui sont astreints à cette mitzvah, ou les femmes aussi? Alors, je peux vous dire une chose. De répondre oui ou non, c'est pas intéressant. Parce que moi, je vais dire oui, il y en a un qui va dire non. Et on va avoir l'impression que voilà, c'est une marloquette entre Rav Cohen Arazi et Rav Intel, et c'est pas intéressant. Moi, j'aimerais, mes chers amis, et je me suis amusé à le faire dans les séminaires, parce que je pense que c'est un sujet important, je me suis amusé à entrer les gens avec moi dans le monde de la halakha. Vous montrer comment on tranche une halakha. Une halakha, c'est pas un beau jour, le Rav Cohen Arazi s'est réveillé et a dit oui, les femmes, elles doivent faire. Et l'autre Rav qui s'est réveillé qui a dit non. La halakha, elle est structurée. Il faut essayer de comprendre comment la halakha a été structurée et qu'est-ce qui fait finalement alors qu'on va en arriver à la conclusion que les femmes doivent faire ou que les femmes ne doivent pas faire. Alors tout d'abord, la première question qui va devoir se poser. Est-ce que les hommes, ils doivent faire Maïm Acharonim ou pas? Une fois qu'on saura si les hommes, ils doivent faire, on pourra peut-être comprendre est-ce que les femmes doivent faire ou pas. Quel est le sens de Maïm Acharonim? Vous savez que à l'époque, les gens, ils mangeaient avec les doigts. Du fait qu'ils mangeaient avec les doigts, il y avait deux problèmes principaux. Premier problème, c'est que les doigts, ils étaient toujours sales. Et donc, au moment où tu viens t'apprêter à faire le birkat Amazon, eh ben, il faut que tes doigts soient propres. Pour que tes doigts soient propres, eh ben, il faut impérativement que tu les nettoies. Donc, en fin de repas, juste avant birkat Amazon, on se lave les mains. Ça, c'est la première raison qui a été évoquée par la halakha. Au passage, vient le Chafetz Chaim et dit, dans le Shaharat Tziyun, dans Siman Kuf Pe Aleph, dans les halakhot de Maïm Acharonim, il dit ça, c'est vrai pour toute bracha. Si je viens faire shakol sur un verre d'eau et que je vois que mes mains elles sont toutes sales, toutes crasseuses, et bien avant de faire shakol sur le verre d'eau, il faut que je me lave les mains. Si jamais je pense que mes mains sont propres ou que j'ai aucune raison de supposer qu'elles sont sales, c'est pas la peine de faire netila à chaque fois que je bois un verre d'eau que je vais faire une bracha. Mais si je sais que mes mains sont sales, il faut faire. Or les gens à l'époque mangeaient avec les doigts, donc avant Birkat Hamazon, on a institué Maïm Acharonim. Deuxième raison, à l'époque, il y avait un sel qui était extrêmement nocif pour les yeux. Et il suffisait qu'il y ait un tout petit peu de ce sel qui entre en contact avec les yeux pour que la personne, chas v'shalom, devienne aveugle. Et donc, Chachamim, qui ont toujours fait attention à la santé de l'homme, sont venus et ont dit, vous savez, on aimerait que vous fassiez Maïm Acharonim pour que ensuite, une fois que vous allez oublier que vous avez touché du sel avec vos mains, que vous n'en veniez pas à vous frotter les yeux et à devenir aveugle. Regardez un peu combien Chachamim ont tenu à la santé de l'homme. Combien ils ont tenu. Pour prendre qu'un exemple, la viande et le poisson. Il n'y a pas écrit dans la Torah que ça sort. La Gemara vient et dit c'est dangereux. La Gemara dit c'est dangereux, du coup, Shulchan Aruch explicite, c'est interdit. Moi, quand les gens ils m'appellent et qu'ils me disent qu'il y a du poisson et de la viande qui ont été cuits ensemble, je suis extrêmement sévère. C'est pas moi, c'est la halakha. La halakha est extrêmement sévère. Et donc, il faut jeter. Ah, mais c'est que dangereux? Oui, Chachamim, tu vois combien ils font attention à la santé de tout juif. Dans tous les cas, voilà ce qui est écrit ici dans la halakha. Et troisième raison, c'est pour des raisons de Kabbalah. D'après la Kabbale, eh ben, c'est extrêmement important, d'après la Kabbale, de retirer toutes les forces négatives, néfastes, kabbalistiques qui se trouvent dans les mains. Très bien. Viennent Tosfot dans ma Masechet Brachot. Tosfot. Et ils s'interrogent. Comment ça se fait que les gens aujourd'hui ne font pas Maïm Acharonim? Bizarre, non? Priori Maïm Acharonim. Mais il faudrait faire Maïm Acharonim, c'est écrit dans la Gemara qu'il faut faire. Disent Tosfot, eh ben, c'est parce que aujourd'hui, il n'y a plus de Melars Domit. Le fameux sel qui était tellement néfaste, il n'y a plus aujourd'hui de Melars Domit. Et donc les gens ils se disent, puisque l'une des raisons principales pour lesquelles on fait Maïm Acharonim, c'est à cause de ce sel, aujourd'hui qu'il n'y a plus de sel, il n'y a plus de problème. Donc on a ici la Gemara qui visiblement dit qu'il faut faire. On a Tosfot qui disent que bon, au jour d'aujourd'hui, où finalement les gens, eh ben, ils n'ont plus de Melars Domit, ils n'ont plus ce sel-là. Alors voilà, visiblement, ce n'est pas la peine de faire Maïm Acharonim. Maintenant, juste un point important. Si on considère Behemet qu'aujourd'hui il n'y a plus de Melars Domit, a priori, il ne devrait plus avoir aucune raison, Bichlal, de faire Maïm Acharonim. Sur ça viennent beaucoup de poskim d'ici. Parce que même s'il n'y a plus de Melars Domit, mais qui te dit qu'il n'y a pas un sel qui serait un petit peu ressemblant au Melars Domit, et qu'on pourrait trouver aujourd'hui, et qui a peut-être été mélangé un petit peu dans notre sel à nous, et qui peut être très dangereux. Donc la raison, si elle est un peu moins existante qu'avant, mais elle est encore un petit peu existante. Et c'est la raison pour laquelle viennent les poskim
et disent que même aujourd'hui, il y a un inyan de faire Maïm Acharonim. D'accord? Comme ça, il dit le Mishnah Brura. Bien qu'aujourd'hui, on n'a plus le Mélar Sdomite. Même si Cousteau, il veut aller chercher dans la mer le Mélar Sdomite, il ne le trouvera pas. Il faut craindre qu'il y a peut-être un autre sel. Maintenant, moi, j'arrive et je veux savoir comment on tranche une halakha. Qui est-ce qu'on regarde? Qui est le grand possède qui va nous indiquer c'est quoi la halakha? C'est le Shulchan Aruch. Tout ce que le Shulchan Aruch nous dit, c'est ce qu'on doit faire. Que je sois Sfarad ou Ashkenaz. Il y a des gens qui pensent par erreur que les Ashkenazim ne font pas comme le Shulchan Aruch, ils font comme le Rama. C'est une erreur. Pourquoi? Lorsqu'il y a une marloquette entre Shulchan Aruch et Rama, entre Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserles, là c'est vrai que les Ashkenazim ils font comme le Rama. Mais quand il n'y a pas de marloquette, eh ben on fait comme le Shulchan Aruch. Même les Ashkenazim ils font comme le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch c'est le Rav de tout le monde. Et à ce sujet-là, le Rama il dit rien. C'est le Shulchan Aruch qui parle. Dire Shulchan Aruch Saïf Aleph, Siman Kouf Palef Saïf Aleph. Maïm Acharonim Chova. C'est la halakha peut-être la plus courte de tout le Shulchan Aruch, et je vois difficilement comment on peut faire plus court, puisque c'est une halakha qui tient en 3 mots. Maïm Acharonim Chova. De faire Maïm Acharonim, c'est une obligation. On ne peut pas être plus tranchant que ça. Maïm Acharonim Chova. D'ailleurs, les gens, quand ils sont à table, souvent, au moins ils font Maïm Acharonim, ils disent Maïm Acharonim Chova. Pourquoi ils ont besoin de dire ça? On dit que comme à table, il faut dire des livrets Torah. Et si à table on n'a pas dit de livrets Torah, c'est un grand problème. Donc les gens disent on va dire un Dvar Torah. Donc ils disent Maïm Acharonim Chova. C'est le Dvar Torah le plus court qu'ils puissent dire et qu'ils connaissent par cœur. Et comme ça, au moins, ils ont dit une halakha. Une halakha du Shulchan Aruch. Le plus rigolo, c'est les gens qui ne font pas Maïm Acharonim et qui disent Maïm Acharonim Chova. Alors ça me tue toujours. Mais en tous les cas, Shulchan Aruch, Maïm Acharonim Chova. Donc a priori, il n'y a aucune question. Maïm Acharonim, c'est une véritable obligation. Donc tu vois que le Shulchan Aruch a tranché que Maïm Acharonim, c'est une obligation. Quel problème? Le problème, c'est qu'on ne peut pas trancher une halakha en n'ayant étudié qu'une halakha. Il faut étudier tout le chapitre. Au dernier alinéa du même chapitre, Kouf Pe'alev, vient Shulchan Aruch et dit Yesh she'en noagim litol Maïm Acharonim. Il y a des gens qui n'ont pas la coutume de faire Maïm Acharonim. Saïf Yud, Saïf 10. Ce qui, à votre avis, c'est il y en a qui n'ont pas. À votre avis, Tosfot d'Aftoun Gimel, Tosfot que je vous ai dit tout à l'heure. Tosfot, ils disent qu'on ne fait pas, il y en a qui ne font pas. Et là, on est vraiment embarrassé. On est très 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 embarrassé. Pourquoi? Saïf Aleph, on te dit Maïm Acharonim, c'est une obligation. Obligation, ça veut dire qu'il n'y a pas matière à discussion. Il n'y a aucune échappatoire. Obligation. Ça, c'est Saïf Aleph. Saïf Yud, il y en a qui ne font pas. Maintenant, moi, je me serais attendu de la part du Shulchan Aruch au moins qui me disent il y en a qui ne font pas, mais quoi? Il y en a qui ne font pas, ils ont raison, ils n'ont pas raison. Le Shulchan Aruch, il dit rien. Et c'est a priori une immense contradiction. Saïf Aleph, il y a écrit Maïm Acharonim, c'est une obligation. Saïf Yud, il y a écrit il y en a qui ne font pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ou on ne fait pas? Comment on fait? Comprenez la question? C'est une grande question. Alors, on est un petit peu embêté. On est un petit peu embêté parce qu'on ne sait pas quoi faire. Maintenant, moi, mon intuition, c'est quoi? Mon intuition, c'est de dire la chose suivante. Dans Saïf Aleph, Shulchan Aruch dit explicitement Maïm Acharonim Chova. Il est très tranchant. C'est une obligation. Dans Saïf Yud, il ne dit pas faut pas faire. Il dit il y en a qui n'ont pas la coutume de faire. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je ne sais pas. Et je vois qu'aucun grand possède a parlé de ça. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. En principe, le Shulchan Aruch n'a pas l'habitude de ramener des minagim qui ne sont pas la halakha. Mais il n'a pas l'habitude non plus de se contredire. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'il a l'intention de dire si vraiment il y en a un qui a une coutume de ne pas faire, alors qu'il ne fasse pas. Peut-être. Mais une coutume, c'est une vraie coutume. Une coutume que ses parents et grands-parents et grands-parents, c'était tous des grands Talmidei Chachamim, et qui disent nous, on avait la coutume de ne pas faire. Pas on n'avait pas la coutume de faire parce qu'on était ignorants et qu'on ne savait même pas c'était quoi ce sujet-là. Non, on connaissait ce sujet-là, nous, on n'avait pas la coutume de faire. En tous les cas, j'ai Saïf Aleph, Saïf Yud. Saïf Aleph, il est tranchant. Saïf Yud, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Moi, personnellement, qu'est-ce que je pense? Je pense que visiblement, le Shulchan Aruch, ce qu'il attend de toi, à moins que tu aies une coutume vraiment bien assise, mais sinon il attend de toi que tu fasses. Surtout que tu n'as rien à perdre à faire. Même le Saïf Yud, il ne te dit pas c'est interdit. Il te dit il y en a qui ne font pas. Surtout qu'on a un principe dans la halakha, c'est que stam veyesh halakha ki stam. Je crois qu'au début il est tranchant. Maïm Acharonim Chova. Il ne dit pas il y en a qui oui, il y en a qui non. À la fin il dit il y en a qui ne font pas. En principe, quand tu as stam et yesh, la halakha elle est comme stam. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai vraiment tendance à vouloir dire que la halakha c'est quoi? Maïm Acharonim Chova, c'est que c'est une obligation. Et c'est dans ce sens-là que la plupart des poskim ont été. Le Rav Ovadia, le Rav Eliashiv et tous les grands poskim, ils ont été dans ce sens-là. Maïm Acharonim c'est une obligation. En tous les cas, on a vraiment l'impression que c'est l'opinion du Shulchan Aruch, que c'est une obligation. Donc il faut faire Maïm Acharonim. Saïf Yud y a écrit, bon, d'accord, je ne sais pas comment m'arranger avec Saïf Yud, je ne sais pas, je peux essayer de dire que peut-être c'est que des gens qui ont une coutume. Très bien.
Le Rav Wosner, lui, dans cette chouva, il a une chouva très courte, très legdalet, il a une chouva très courte, de quelques lignes, à ce sujet-là, au sujet des Mayim Acharonim pour les femmes. Et là-bas, il ramène un peu les deux opinions. Il dit qu'il y a une opinion qui dit que Mayim Acharonim chova, mais comme il y a aussi une opinion à la fin qui dit que y en a qui font pas. Donc tu vois, d'après cette opinion-là, ben, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais pourquoi on fait malgré tout? Parce qu'on a envie d'être mahmir. Voilà ce que le Rav Wosner dit. La tchouva du Rav Wosner qui n'est pas vraiment explicite, elle est vraiment pas explicite. Il dit pas moi je suis posek comme ces poskim là. Il dit pas comme ça. Il dit il y a des poskim qui disent que oui, il y a des poskim qui disent que c'est pas une obligation, que c'est qu'une khumra. D'accord? Donc comment il fait le Rav Wosner? Il rentre pas vraiment dans la question. Contradiction entre Saïf Yud et Saïf Alef. Il rentre pas vraiment dans ça. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Très bien. Maintenant, on en arrive au vif du sujet. Est-ce que les femmes doivent faire Mayim Acharonim ou pas? Question intéressante. Alors moi je vais vous dire la vérité. En principe, les hommes et les femmes, ils sont astreints exactement par les mêmes mitzvot. Il y a une exception à la règle. Les mitzvot qui dépendent du temps. Une mitzvah qui dépend du temps, la femme elle est effectivement dispensée de la mitzvah. Les mitzvot qui dépendent du temps. Maintenant, Mayim Acharonim ne dépend pas du temps. Quand tu as fini de manger, tu fais Mayim Acharonim. C'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Donc, si ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps, il n'y a aucune raison de dire que les femmes elles sont dispensées de cette mitzvah. Pourquoi il n'y a aucune raison? Puisque c'est une mitzvah, il est écrit explicitement que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Donc les femmes et les hommes, pareil. Donc si tu dis que c'est une obligation pour les hommes comme pour les femmes, il n'y a aucune raison de faire une différence. D'autant que le Shulchan Aruch, quand il veut dire que les femmes elles sont dispensées d'une mitzvah, il le dit. Il rôde Kriyat Shema, les femmes sont dispensées de faire Kriyat Shema parce que c'est ça qui dépend du temps. Il aurait très bien pu ici dire quelque chose, rien du tout. Rien du tout. Il dit Mayim Acharonim chova. Maintenant, Mayim Acharonim chova, on comprend aussi pourquoi. Si le problème c'est que tu manges avec les mains, les femmes elles mangeaient avec les mains à l'époque comme les hommes. Si le problème c'est qu'il y a un sel qui est nocif et qui est dangereux, eh ben, les femmes elles ont les yeux aussi sensibles que les hommes, peut-être plus, peut-être moins, mais en tous les cas, elles sont logées à la même enseigne que l'homme. Donc quoi? Donc évidemment que les femmes elles doivent faire. Donc si tu me demandes logiquement, faut faire ou faut pas faire? Ben je sais pas. Si je dis que Mayim Acharonim chova, ben, il faut faire. Homme, femme, pareil. Il n'y a aucune raison de faire une différence. Et c'est dans ce sens-là que la plupart des décisionnaires ont été. Que les femmes doivent faire Mayim Acharonim. Maintenant vient le Rav Wosner, le fameux Rav Wosner, l'un des Gdolei Hador, et il dit regarde, pourquoi il y a des femmes qui ne font pas Mayim Acharonim? Eh bien il dit, elles visiblement, elles se reposent sur les poskim qui disent que c'est pas obligatoire. Vous avez bien vu à la fin du Siman, Saïf Yud, il y en a qui font pas. C'est quoi ils font pas? Comment ils peuvent ne pas faire? Pas possible qu'ils fassent pas. Comment ils peuvent ne pas faire? Si c'était une obligation, ils seraient obligés de faire. Donc visiblement c'est qu'ils pensent que c'est pas une obligation. Ah, c'est pas une obligation, pourquoi les hommes font? Parce que les hommes, ils veulent être mahmirim, ils veulent mieux faire. Dit le Rav Wosner, eh bien les hommes, ils veulent être mahmirim. Les femmes, elles n'ont jamais reçu sur elles d'être mahmirot. Donc le Rav Wosner, il vient, il essaye de légitimer les femmes qui ne font pas. Je vous répète, c'est pas clair dans sa tchouva, que j'ai lu dans les mots. Est-ce qu'il veut dire les femmes, c'est pas la peine qu'elles fassent? Ou est-ce qu'il veut dire les femmes qui ne font pas, je vais vous expliquer pourquoi elles ne font pas? On a plutôt l'impression que c'est dans ce sens-là qu'il va. Il dit pourquoi les femmes ne font pas tellement? Parce qu'elles se plient sur les poskim qui disent que c'est pas vraiment une obligation. Et c'est pas une obligation, c'est qu'une khumra. Et bien si c'est une khumra, les hommes ils ont pris sur eux la khumra et pas les femmes. Le Rav Steinbourg aussi va un peu dans ce sens-là. En tous les cas, si on suit le Rav Poskim, qui disent que Mayim Acharonim chova comme écrit Saïf Alef, tout le monde est d'accord, même le Rav Wosner il l'écrit explicitement, qu'il n'y a pas lieu de faire une différence entre les hommes et les femmes. Et il dit d'après cette opinion-là, les femmes elles doivent faire aussi Mayim Acharonim. Maintenant les femmes qui font pas, c'est parce qu'elles se reposent sur le fait que c'est pas une vraie obligation, donc elles font pas. Si c'est pas une vraie obligation, eh ben elles font pas. Donc en pratique, si on est d'accord que c'est une obligation, et c'est un petit peu bizarre que le Rav Wosner il dise ça, je vous dis la vérité, j'arrive pas très bien à comprendre le Rav Wosner. Le Rav Wosner il dit elle se repose sur la fin. D'accord, mais il y a une contradiction entre Saïf Alef et Saïf Yud. Comment elles peuvent se reposer sur la fin? Tu vas me dire, il y en a qui n'ont pas l'habitude, d'accord, mais cette femme-là, d'où elle sait qu'elle vient d'une famille qui n'a pas l'habitude? Si effectivement elle vient d'une famille qui n'a pas l'habitude, alors je veux bien comprendre. Mais une femme comme ça, d'où elle sait si elle vient d'une famille qui a l'habitude ou pas? Comprenez, c'est un petit peu difficile cette chouva du Rav Wosner. Surtout que, c'est qui le grand Rav des Ashkenazim? Le Rav selon lequel tous les Ashkenazim vont, c'est qui? C'est le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, quand il rapporte le Saïf Yud, il y en a qui n'ont pas l'habitude de faire Mayim Acharonim, il dit immédiatement Vedat Agra Beviuro, l'opinion du Gaon de Vilna, de Tzarich Litol Gam Haidna, qu'il faut faire même aujourd'hui Mayim Acharonim.
Vechen katav Magen Avraham Beshem Mekubalim. Et le Magen Avraham, au nom de Mekubalim, il a dit ça. Dechor Adam Izer B'Yamim Acharonim. Vechen Yichmir Amachshal B'Yam Shel Shlomo. Vechen katav Birkei Yosef. Ayen Sham Shichmir Arbe Beze. Et le Chida aussi, c'est ça qu'il a dit. Donc, Saïf Aleph, Maïm Acharonim Chova, très bien. Saïf Yud, il écrit, il y en a qui font pas. Immédiatement vient le Chafetz Chaim et il dit attention, attention. C'est pas qu'il y a une marloquette, certains contre certains. Il dit attention, attention, attention. Shuraouch, il dit, il y en a qui font pas. Mais sache que le Gaon de Vilna, que le Marshal, que le Magen Avraham, que le Chida disent que c'est très, 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 très important de faire. Donc, je sais pas, même si je suis Ashkenaz, eh ben, j'ai du mal à comprendre. Le Rav Wosner, il me dit, tu sais, les femmes, elles se reposent sur ceux qui disent que c'est pas obligatoire. Ben, mais tu vois bien qu'ici, tous les poskim, ils disent que les hommes, ils doivent faire. Si les hommes, ils doivent faire, on n'a pas l'impression que c'est qu'une khumra, on a l'impression que c'est très important. C'est très important. Pourquoi les hommes et pas les femmes? Les hommes et les femmes, pareil. C'est pour ça que, personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre l'opinion du Rav Wosner qui aimerait, comme ça, légitimer un petit peu l'opinion des femmes qui ne font pas. En tous les cas, Rav Wosner, Gdol Ador, évidemment, lorsqu'on a une question de ce genre-là, est-ce que Maïm Acharonim, c'est obligatoire ou pas? Alors moi, quand on me demande, je dis oui, c'est obligatoire. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Je vais commencer à faire un cours d'une demi-heure à chaque personne. Maïm Acharonim, moi je pense que c'est obligatoire. J'espère juste que j'ai réussi à vous prouver que la logique, a priori, la logique de ce qui ressort ici des propos du Shulchan Aruch, eh ben, c'est que c'est une vraie obligation de faire Maïm Acharonim. En tous les cas, on a au moins un doute très important que peut-être c'est une vraie obligation comme écrit au Saïf Aleph. Si c'est une vraie obligation, homme, femme, pareil, ça même le Rav Wosner écrit explicitement. La seule façon de dire que les femmes elles doivent pas, c'est de dire que c'est pas une obligation de faire Maïm Acharonim, auquel cas ni les hommes ni les femmes, même les hommes ils pourraient ne pas faire. C'est pas obligatoire de faire. Si c'est pas obligatoire de faire, que c'est qu'une khumra, que c'est que d'après la Kabbalah, tu peux dire que les femmes elles font pas les choses qui sont d'après la Kabbalah. Voilà, dans tous les cas, ce qui était important pour moi, c'est que vous compreniez. La halakha, c'est pas stam comme ça. Rav Konazi dit que oui, Rav Atel il dit que non. Oui, c'est construit, on réfléchit, on se pose des questions, on s'interroge. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch a voulu dire? Pourquoi ici il a écrit ci? Pourquoi ici il a écrit ça? Qu'est-ce qui découle de ça? Voilà, Kol Tov mes chers amis, et à la prochaine fois, Bezrat Hashem, et merci de votre attention.